Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. Je vous parle d'un sondage récent qui a été conduit en avril 2023 qui rapporte au pays que 21% des répondants à l'étude qui occupent un emploi à temps plein éprouvent des niveaux de stress soit intenses ou très intenses. Fait que c'est quand même beaucoup. Vous ne serez pas surpris de voir que les femmes ont plus de difficultés. Donc, les femmes rapportaient davantage des niveaux de stress très élevés ou élevés, entre autres conciliation travail-famille, une lourde charge de travail, bien sûr, et il y a des solutions et les solutions, c'est Jean-Christophe Poirier qui est notre kinésiologue qui va arriver avec des solutions pour mieux gérer son stress parce qu'on sait que trop de stress va affecter la productivité, notamment au travail, là. Oui, absolument. Merci Isabelle. Je suis très hâte de parler de ça. Oui, puis c'est quoi les manifestations de stress au travail? C'est-tu des migraines, des nausées? Comment ça se passe au travail là, quand une personne vit avec un stress qui est élevé, qui est intense? En fait, les symptômes, en fait, sont très, très, très nombreux. Et comme tu l'as dit, il y a des migraines. Il y a beaucoup de personnes que ça va se passer dans le système digestif. Puis ça peut aller autant des constipations que de l'autre côté. Ça peut aller dans les deux extrêmes. Vraiment beaucoup à ce point-là. Des pertes de mémoire, de l'irritabilité. Les gens sont de moins en moins patients. Puis ça, je pense que tout le monde l'a constaté aussi là, dans les dernières années. On essaie de se faire servir. Mon Dieu, le monde sont beaucoup plus réactifs. C'est parce que le stress aussi est plus élevé chez la majorité des gens. Donc, il y a plusieurs façons dont le stress peut prendre place. Il va se mettre à affecter aussi le sommeil, va se mettre à affecter l'appétit, va se mettre à affecter nos relations sociales. Bref, finalement, ça affecte tous les aspects de notre vie, malheureusement. Il y en a plusieurs qui reviennent de vacances ces jours-ci, ils retournent au bureau, là, l'école recommence sous peu, donc c'est vu comme des facteurs de stress quand même importants. Donc, toi, qu'est-ce que tu dirais comme solution, là? Tu as une approche vraiment pour réduire le stress puis faire en sorte que la rentrée se passe en douceur. Quels seraient tes conseils? Ouais. En fait, là, la base, c'est d'apprendre un rythme. Le corps aime ça, avoir un rythme. Puis la différence entre le rythme et une routine, c'est que le rythme, c'est le fun. Hein? On peut, tu sais, quand on joue de la musique, d'avoir un rythme, c'est le fun. Tu sais, quand on est en chaotique, ça devient stressant, c'est pas le fun. Dans la vie, c'est les mêmes choses. Donc, d'avoir un rythme, et le rythme, le plus important, c'est de comment on part notre journée. Parce que ce qu'on va faire le matin va affecter notre système nerveux central autonome qui peut être soit activé au niveau sympathique, au niveau parasympathique. Et si on se laisse aller, naturellement, ça va aller vers le système sympathique qui est le système plus réactif qui, justement, quand on est stressé, est toujours sur le mode alerte, ce qu'on ne veut pas. On veut avoir un système équilibré où notre parasympathique, notre système nerveux autonome parasympathique est présent, ce qui nous permet de respirer, de prendre des meilleures décisions et de changer même notre perception des problématiques qui vont avoir lieu dans notre journée. Parce qu'en vérité, là, tout le monde va faire face à un paquet de stresseurs pendant sa journée. C'est des centaines et des centaines et des centaines de stresseurs à tous les jours que tous les individus sur cette terre croisent. La différence chez les individus, c'est de la façon dont on réagit à ces stress-là. Et cette réaction-là est directement liée à notre état nerveux. Donc, l'état du matin est important. Est-ce que s'exposer à la lumière ou de se dire, je vais prendre 10 minutes pour aller marcher, faire tomber le stress, est-ce que c'est quelque chose de bien ou au contraire, on met de la musique forte puis on danse en faisant les lunchs? Écoute, danser en faisant les lunchs, c'est une super bonne idée quand même. Tu sais, OK, j'aime ça. Il y a quelque chose d'utile. Mais c'est sûr que le matin, là, en fait, il y a trois choses auxquelles on a un piège que la majorité des Québécois se font avoir là-dedans. C'est on se lève, qu'est-ce qu'on fait? On regarde notre téléphone. On part notre journée, on se connecte sur notre système sympathique. Oui, mais je regarde la météo. Juste le geste de prendre le téléphone, ça va sparker votre système sympathique parce qu'on est habitué de regarder les emails ici et ça. Fait que le but, c'est pas de complètement l'enlever, mais suivez-moi, vous allez voir comment on peut bien l'utiliser. Fait que juste de retarder ce facteur de stresseur-là. Le deuxième, souvent, ce qu'on fait, on se lève, écoute, on n'a même pas le temps de prendre un verre d'eau, paf, on se clenche jusqu'à café. Oui. Et peut-être pas l'idéal. Encore une fois, le but, c'est pas de l'éliminer, c'est peut-être juste de mieux le replacer. Et le troisième, c'est on se shoot de nouvelles extérieures. Let's go, les mauvaises nouvelles. Il faut que je sache quoi qui s'est passé cette nuit.
puis c'est tout le temps des mauvaises nouvelles. Fait que ça vient, comme je vous appelle, ça vient nous mettre ces stéroïdes. C'est comme si tu mettais un jeune adolescent, ça cause. Ça donne de quoi. Oui, c'est bon ton allusion. Tu es tout de suite dans un tourbillon d'actualité, puis il y en a qui vivent vraiment ça quand ça va mal. Donc, on est mieux vraiment d'avoir un environnement qui est zen, un verre d'eau, la lumière, puis on décroche de l'actualité et du cellulaire. Là. Fait que ça, c'est notre petit matin. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être, tu sais, le fameux Miracle Morning. Hey, si vous avez le temps, là, puis si vous prenez le temps de vous lever plus tôt pour aller prendre votre marche, aller faire votre méditation, un petit peu d'exercice, yoga, étirement, juste se faire du bien, ben, tant mieux si vous prenez une demi-heure, 1 heure pour le faire. La vérité, c'est que en se réveillant, même, à la limite, vous pouvez aller dans votre douche, OK, prendre le temps de respirer, créer du mouvement, activer, parce que le mouvement aide à notre système nerveux à être moins réactif. Okay, donc, on peut, Jean-Christophe, s'étirer le matin. On a parlé dans une chronique de l'importance des étirements sur la longévité. Toi, est-ce que tu es plus dans la gang, levez-vous 1 heure plus tôt pour bouger à l'extérieur, quitte à affecter votre sommeil, ou vous êtes mieux de dormir plus et respecter votre rythme? Faut respecter son rythme. Mais souvent, on triche notre rythme à cause des écrans le soir, là. Mais là, c'est quand même important de respecter son rythme. Mais je suis dans l'optique, le matin, créer un minimum de boire de l'eau, buvez de l'eau. OK? Un corps déshydraté est un corps stressé. On se déshydrate la nuit par notre respiration. Buvez de l'eau avant de boire votre café. OK? Allez prendre ne serait-ce que 5-6 belles grandes respirations le matin, là. En s'étirant, faites-vous craquer, allez où ça vous fait du bien, il n'y a pas de mouvement qui est bon ou pas bon, le but c'est que ça vous fasse du bien, tu sais, allez chercher de l'amplitude. Tu nous as appris à bien respirer. Je rappelle les gens d'aller voir l'épisode avec Jean-Christophe Poirier sur la respiration, parce que maintenant, on sait comment respirer. À partir du ventre, par le nez, fait qu'on prend conscience de ça. Une fois que ça s'est fait, ben là, OK, un petit peu, là, je me suis connecté à moi-même avant de me connecter avec toutes les choses qui existent à l'extérieur. J'ai regardé la lumière extérieure, fait que j'ai activé ma glande pinéale, parti toute la sécrétion d'hormones pour ma journée, justement, pour, entre autres, gérer ces stress-là qui vont venir. Donc, c'est pour ça que le matin, c'est important d'avoir un rythme que vous n'êtes pas obligé de suivre celui de l'autre. Trouvez le vôtre qui va inclure au moins un verre d'eau, des respirations, du mouvement, puis aller à l'extérieur. Si au moins vous avez ça, là, puis la dernière que j'aime beaucoup, c'est dans tout ça, là, à un moment donné, avant de faire face à tous les stresseurs extérieurs, dites-vous hey, aujourd'hui, ça a été une belle journée. Oui, d'avoir un esprit positif, ça peut tout changer sur notre regard de la journée aussi. Est-ce que tu conseilles le week-end d'avoir le même rythme le week-end, là, même si on n'a pas la charge de travail? C'est pas obligé d'être le même rythme, mais c'est de continuer à avoir un rythme qui se rapproche quand même du rythme de la semaine. Un des pires pièges, c'est se lever à 5 heures toute la semaine, puis là, la fin de semaine, d'aller se lever à 9 heures. Écoute, ça fait qu'à chaque lundi, mardi, mercredi, tu es en décalage horaire à chaque fois. Ton rythme circadien est tout débalancé, fait que tes hormones sont tout débalancées, fait que ton énergie est tout débalancée. Donc, sans nécessairement toujours être sur le même rythme, mais avoir un rythme au moins qui s'y rapproche. Hey, regarde, je me lève 40 minutes plus tard parce que je peux me le permettre, mais je vais m'exposer au soleil, je crée du mouvement, je recrée le plus possible le même pattern, qui fait que mon corps se reconnaît là-dedans. Quand on revient le lundi, il est pas complètement déphasé. Je reviens rapidement dans mes journées. Parle-moi des pauses au travail. Toi, tu es un gars, tu encourages les pauses au travail. Moi, ça dépend pour mes employés. Je suis pas sûre que j'ai envie qu'ils prennent 3-4 pauses dans la journée. Tu comprends? Vas-y, qu'est-ce qui est conseillé? En fait, c'est qu'il faut revoir le mot pause. Tu sais, on pense de pause comme, OK, je fais rien. Puis malheureusement, même souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant leur pause? Ils vont être sur leur cellulaire. Tu sais, le but d'une pause, c'est un moment de récupération pour optimiser son temps. OK? Donc, faut comprendre que le cerveau humain a une capacité maximale de fournir, de se rappeler, de bien gérer. Tout ça, là, on a une capacité maximale, OK? Puis cette capacité maximale-là, souvent, on la surestime. La vérité, là, c'est qu'un cerveau à 100% fonctionnel, à être all-in, c'est pas plus que 20 minutes. Puis même 20 minutes, c'est très, 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 très loin poussé, OK? Donc, moi, ce que je vais toujours recommander, c'est d'éviter les longues périodes de travail continues. OK? Parce qu'on crée un niveau de fatigue.
Puis au bout de la ligne, là, c'est ce qu'on crée de la non-productivité. Hey, oui, mais là, j'ai beaucoup de travail à faire. Fait que je vais m'asseoir pendant 3-4 heures continu. De un, très mauvais pour la santé dans tous ses aspects, de rester assis aussi longtemps que ça. Et ta concentration diminue, ta productivité diminue. Puis là, tu vas te mettre, vous allez voir, il y en a qui vont se reconnaître. Là, tu vas te mettre à avoir de plus en plus d'onglets en haut de ton ordinateur. Hein? Ça s'ouvre, puis ça s'ouvre. Plus tu travailles longtemps, plus il y a d'onglets, moins ton cerveau est concentré, plus tu te mets à faire un paquet d'affaires qui est pas productif du tout. Alors, ce qu'on veut faire, c'est se concentrer sur une tâche, se dire, OK, je mets une demi-heure là-dessus, 40 minutes, peu importe, mais tu sais, en dedans d'une heure, s'il vous plaît. OK? Puis là, tu pars avec une tâche. Puis là, tu es concentré là-dessus. Puis là, souvent, tu vas dire comme, hey, finalement, mon Dieu, ça fait 25 minutes, puis je l'ai fini. Puis là, ce que tu fais, tu sors de cette zone-là parce que on se crée une fatigue, puis ce qui stimule le stress aussi beaucoup, c'est nos écrans. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est on veut casser ce rythme-là. Hein? On veut casser ce rythme-là d'être devant un écran, stresser, les épaules montent, on s'en rend pas compte. Notre respiration s'accélère. La pause, c'est sortir de cette zone de stress-là, qui est le travail. Idéalement, aller regarder loin, parce que notre œil, c'est notre système nerveux. Hein? Fait que si je change mon regard, la nature, l'extérieur, extrêmement relaxant pour le corps. Très important pour les yeux. Je voyais un reportage que les élèves qui étudiaient dehors au Mexique, par exemple, avaient beaucoup moins de myopie. Et plus on est en dedans à fixer les écrans, plus on développe de la myopie puis d'autres problèmes oculaires. Donc, fixer le regard loin, ça peut vraiment nous aider. Exactement. Fait que faut jouer avec notre zoom visuel. Faut regarder au loin, faut regarder très proche, faut se fermer les yeux. Fermez-vous les yeux de temps en temps, ça fait du bien, tu sais. En termes de fréquence et durée des pauses, idéal. Ben, écoute, il y a un modèle qui existe, qui est le modèle Pomodoro. Il va dire 5 minutes ou 25 minutes. Ah oui, OK. Puis ça, c'est un modèle qui est prouvé scientifiquement pour être le modèle qui crée le plus de productivité. Puis ce qui arrive, c'est qu'à la fin de la journée, là, tu dis, hey, ben 5 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? Ben pendant ce temps-là, tu as fait quoi? Tu as fait des étirements, tu as peut-être fait un petit peu de méditation, tu as peut-être écrit à quelqu'un que. Tu sais, tu as peut-être. Finalement, c'est pas des moments de non-productivité. Au contraire, c'est des moments qui font que tu fais plein de choses, que tu finis ta journée, que ton niveau d'énergie est beaucoup plus élevé. Fait que t'as plus le goût d'aller prendre une marche le soir, tu as fait plus de travail que tu étais supposé, tu dors mieux parce que tu as accompli toutes les petites tâches aussi qu'il fallait que tu fasses. Fait que tu sais, c'est plein de choses positives. Bon, 25-5, on va se dire, ça reste vraiment confrontant pour beaucoup de monde. Moi, je vais essayer d'aller dire 45. Ah, c'est bien ça, 45. Tu sais, 45, là, ça fait un 45 minutes. Fait qu'à chaque heure et demie, t'as 2 petites pauses. C'est parfait. Puis tu sais, le 5 minutes peut être 2 minutes, mais décroche, puis va pas sur ton écran d'ordinateur là, ou ton écran de cellulaire. Décroche. Même rythme que le matin, respire, change ton visuel, change ton mindset, change ton corps, et après ça, reviens. Tu vois que le cerveau a 2 modes. Il y a le mode capter de l'information et le mode gérer de l'information. Mais on ne lui laisse jamais le temps de gérer parce qu'on est tout le temps en train de capter. Exact. Donc, une vraie pause. Pas de réseaux sociaux et tu termines la journée, Jean-Christophe Poirier, avec « Ah, ma journée a bien été », des messages positifs. Puis ça, c'était ton dernier point, à quel point c'était important d'avoir un retour positif sur sa journée. En terminant, je veux que tu me parles de tes conférences, Jean-Christophe, en entreprise, parce que tu te promènes partout au Québec. Tu donnes des conférences sur la santé, le bien-être. Donc, décris-moi un petit peu le type de conférences que tu offres. Oui, c'est des conférences qui ont toujours à faire, évidemment, avec le bien-être mental et physique, parce que les deux, pour moi, ne se dissocient pas. J'aime beaucoup travailler justement avec la respiration, la gestion du stress, le rythme. Et c'est tout le temps des conférences qui sont très dynamiques. Fait que les gens sont inclus. Je fais vivre l'expérience. Donc, je ne suis pas comme ça ici en avant à donner des informations. On n'est pas à Cube ici. Tout le monde me regarde. On n'est pas surpris que Jean-Christophe Poirier, il est dynamique sur scène au sein de vos entreprises. Et pour le rejoindre, si ça vous tente, et je vous le conseille fortement, parce que ça peut tout changer sur la prestation des employés, moins de stress, moins d'absentéisme, ça peut tout faire. C'est jcpoirier@humain360.com. Alors, voilà, le courriel. Ouais.
jcpoirierhumain.com, @humain360.com pour te rejoindre pour l'ensemble de tes conférences. Merci infiniment. On a beaucoup appris au fil de la saison avec toi, toujours avec ton dynamisme. Beaucoup à toi, Isabelle. Merci beaucoup. Au plaisir.